Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 juillet 2024 et visiblement on est parti pour la semaine la plus chaude de l'année. Et c'est pas uniquement parce que je suis un petit peu plus loin que ma zone habituelle. Vous voyez que le décor n'est pas tout à fait le même aujourd'hui. Il va falloir s'habituer à ça pendant quelques temps. Maintenant, on va parler quand même d'une semaine qui va être super chaude parce qu'il va vraiment y avoir du taf. Comme je suis en mode vacances, on va changer un petit peu le setup habituel de ce Morning Bull. On va parler très peu marché, enfin très court, et puis on va essayer de faire 2-3 points sur 4 ou 5 choses qui sont relativement importante. Alors aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y a à raconter en ce début de semaine. On a vu que le PCE était en ligne avec les attentes, donc on est complètement rassuré sur le fait que la Fed va effectivement baisser les taux dès le mois de septembre. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de baisse des taux dès ce meeting de la Fed qui aura donc lieu mardi et mercredi, puisque mercredi soir, ils vont annoncer qu'ils ne font rien normalement. On a eu le GDP américain qui était, semble-t-il, nettement meilleur que les attentes, donc ça c'est une bonne surprise, comme quoi l'économie américaine continue de croître. Donc on était plus ou moins serein en fin de semaine vendredi soir, même s'il faudra quand même noter qu'on a vraiment eu une semaine bien pourrie qui a été sauvée par ce rebond au dernier moment. Mais on n'est pas vraiment sorti de l'auberge parce qu'on va continuer à attaquer très fort au niveau des chiffres trimestriels. Alors moi de tout ça pour l'instant j'ai retiré 5 choses. La première tout d'abord c'est la dette américaine. Alors la dette américaine on en parle très peu parce que ça fâche puis on n'aime pas les sujets qui fâchent. Mais ce qu'il faut retenir ces derniers jours c'est que la dette américaine s'est rapprochée dangereusement, j'ai envie de dire, du niveau des 35 000 milliards de dollars. On y est presque, on va y aller, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors ça devient extrêmement violent, très haut, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est pas grave, mais je vais quand même juste vous donner 2-3 chiffres pour essayer de mettre ça en perspective. Alors ce qu'il faut noter sur la dette américaine, c'est que sur ces 5 dernières années, eh bien, la dette a augmenté de l'équivalent de 45% du PIB qui a été produit durant les 6 mois de cette année 2024. En gros, si on met des chiffres un peu plus simples à réfléchir et qui impactent un petit peu plus, aujourd'hui le ratio dette-PIB aux États-Unis est de 122%. Et ce qui représente une hausse de 19 points depuis ces 5 dernières années. Donc en 5 ans, on est passé, on va dire, quasiment d'un ratio dette-PIB à 100%, et là on est à 122%. On peut dire qu'une seule chose, c'est que ça va certainement bien se terminer. Deuxième chose qu'il faut retenir en ce début de semaine, la Fed va donc se réunir. Donc mardi, mercredi, meeting de la Fed. On attend grosso modo rien, absolument rien, mais comme je le disais en ouverture, de toute façon, on est quasiment certain que les taux vont baisser en septembre après les derniers chiffres qu'on vient d'avoir. Donc un PIB en forme, un PCE online, enfin en ligne avec les attentes. Donc rien d'extraordinaire de ce côté-là, mais on sait maintenant que la Fed ne devrait rien faire, c'est une quasi-certitude. Il y a cependant un monsieur qui s'appelle monsieur Dudley, et ce monsieur Dudley eh bien, a déclaré pour Bloomberg ce week-end que, à son sens, il était déjà trop tard de baisser les taux, puisque pour lui, l'économie était déjà sur le chemin de la récession. Alors c'est pas ce que nous dit le PIB dans l'immédiat, mais on sait que le PIB il peut être retourné comme on a envie de le retourner, mais il est en train de nous dire que gentiment, on est trop tard, et que le paquebot qui est lancé, eh bien, on va pas pouvoir le freiner avec une baisse des taux au mois de septembre. Donc, il va falloir agir vite. Et selon lui, il faudrait presque même agir au mois de juillet. Alors ce sera le gros challenge de la suite des événements au niveau de la Fed, puisque tout le monde va se poser des questions. Alors souvenez-vous, jusqu'à ces derniers temps, puisque ça fait quand même récemment qu'on a admis qu'on allait vraiment couper les taux à 100%, que c'était une certitude que ça se produise, et bien maintenant le challenge de la suite, ce sera de savoir combien de fois ils vont couper les taux et à quel rythme. Parce que l'inquiétude du marché sera de savoir est-ce qu'ils vont en couper une fois en septembre, et puis encore en novembre, et puis encore en décembre, ou est-ce qu'ils vont accélérer, est-ce qu'ils vont faire des grosses coupes de taux parce qu'il faudra aller très vite pour soutenir l'économie, on n'en sait rien. Mais si vous vous demandiez ce dont on allait parler ces prochains temps, ben, vous avez les réponses. On va parler de la vitesse à laquelle on va baisser les taux et à quelle fréquence. Est-ce que la Fed va baisser les taux juste en septembre et puis attendre jusqu'en novembre pour voir? On n'en sait rien. Mais on va en parler et on va se chauffer sur le sujet pendant probablement les 2 prochains mois. Grosse semaine au niveau des résultats, vous le savez, c'est probablement la plus grosse semaine
La semaine dernière, elle était déjà bien conséquente, mais celle-ci, elle va être mouse costaud, puisqu'il va y avoir vraiment des gros noms qui vont sortir. On a eu 2 Magnificent 7 la semaine dernière, on en aura 4 cette semaine. On sait tous que Nvidia, ce sera pour fin août, mais en ce qui concerne, en tout cas, les 4 qu'il y a maintenant, donc Microsoft, Meta, Apple et Amazon, qui sortiront tous entre mardi et jeudi. Pour être précis, bien Microsoft mardi, mercredi Meta, et puis les 2 derniers, Amazon et Apple, sortiront jeudi. Donc ces 4-là seront super importants et on pourra voir si finalement on n'a pas trop anticipé ou est-ce qu'on n'a pas assez anticipé des chiffres relativement décevants. On a vu qu'il y avait eu 2-3 déceptions sur Google, on va même pas parler de Tesla, mais les gens craignent maintenant qu'on a peut-être aussi des déceptions à venir sur les 4 qui restent, donc ce sera le gros challenge. Mais au dehors de tout ça, il y aura une montagne de technos qui vont publier, comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche, hein, les AMD, les Intel, toutes les boîtes de semi-conducteurs, la plupart vont publier cette semaine également. Donc au niveau de la volatilité, ça risque d'être un petit peu chaud patate cette semaine et ce sera bien sûr le gros sujet du moment, on va en parler de tous les jours. Grosse semaine également du côté des chiffres économiques, bien sûr, puisque en dehors de la Fed, on aura quand même pas mal de choses qui vont nous intéresser. À noter demain la confiance du consommateur. Alors vous savez que le consommateur est un gros sujet en ce moment. Si on voit un ralentissement, ça voudra dire que la croissance va en prendre plein les dents. Donc attention aux chiffres de la confiance du consommateur qui sortiront demain. Et puis bien sûr, on aura nos éternels jobless claims de jeudi qui donneront toujours un point sur l'emploi. Mais surtout à propos d'emploi, et bien vendredi, les non-farm payrolls. Encore une fois, on attend 177 000 créations d'emplois et puis on se réjouit déjà de voir qu'ils vont nous corriger sur les mois précédents parce que vous le savez, à chaque fois ils se gourent. Donc ça sera super intéressant de voir où on en est au niveau de l'emploi. Et puis alors, il y a aussi une autre banque centrale qui se réunit cette semaine et qui, elle, devrait couper les taux. C'est la Banque d'Angleterre qui se réunira jeudi pour normalement nous entamer sa première baisse de taux dans ce nouveau cycle qui va être le nôtre, hein, puisque la BCE a commencé, la Suisse a commencé, les États-Unis vont le faire en septembre, les Anglais devraient commencer cette semaine. Donc on est vraiment officiellement parti dans ce cycle de baisse des taux et souvenez-vous de ce vieil adage qui dit qu'au début de chaque cycle de baisse des taux, eh bien à chaque fois, on commence d'abord par une baisse des marchés avant de repartir parce que l'économie en bénéficie enfin. Affaire à suivre pour l'instant, mais en tout cas, grosse semaine au niveau macro également. Et puis alors, je terminerai avec une espèce de petite scénette, le saviez-vous? Eh bien, il y a eu une étude qui a été publiée aux États-Unis qui est assez intéressante parce qu'on parle toujours d'investissement, de trading, de faire de l'investissement à court terme, à moyen ou à long terme, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus personne fait du long terme parce qu'avant, on savait faire du long terme, mais aujourd'hui, on n'en fait plus. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur du trading, on veut devenir riche très vite. Eh bien, néanmoins, il y a des gens qui se sont intéressés pour savoir ce que pouvait faire l'investissement sur le long terme. Et dans cette étude, on s'est rendu compte que, par exemple, si vous aviez mis 1 $ sur Philip Morris en 1925, alors oui, d'accord, ça fait un petit moment, mais si vous aviez mis 1 $ sur Philip Morris en 1925, eh ben vous en auriez retiré aujourd'hui, en réinvestissant chaque fois les dividendes dans Philip Morris, bien sûr, 2 665 000 $ sur 100 ans. Donc Philip Morris est étonnamment le meilleur investissement que vous auriez pu faire en 1925. Comme quoi, des fois, le long term investment, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, il suffit juste de trouver le prochain titre idéal. Vous investissez 1 $ ou plus dedans, vous attendez 100 ans, et puis après, vous serez très riche. Mais l'un dans l'autre, c'est assez intéressant d'avoir pu lire cette étude, enfin, survoler cette étude pour se rendre compte qu'effectivement, l'investissement long terme, il y a quand même une certaine valeur. Alors 100 ans, ça fait beaucoup, je le conçois. Ça nous rappelle toujours que finalement, ça vaut la peine de construire régulièrement sur le long terme sur des titres de valeur. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce 29 juillet 2024 depuis le bord de la mer. Moi, d'ailleurs, j'y retourne. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français parce que je serai quand même là demain matin encore une fois. Profitez bien, bel été et à demain. Bye bye.